On va parler? Tu veux ou pas? La navette, est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures. Direction l'Australie pour Aussie Shore. Aussie Shore épisode 6. On est déjà à l'épisode 6, c'est passé hyper vite. J'ai adoré les derniers épisodes. J'ai adoré, de toute façon, tout le début de cette saison. J'ai hâte de voir ce que nos Australiens préférés, nos Aussie, vont nous faire vivre encore dans ce 6e épisode. Alors, si vous êtes ready, eh bien, let's go bitches! C'est parti, on se régale, hein? Merde. Wow. Il fait trop clair. Pourquoi il y a autant de lumière? Oh. L'ambiance était pourrie hier soir. On a déjà eu des engueulades à Aussie Shore, mais celle-là bat tous les records. Peut-être, mais elle était méritée. Je suis désolée, au bout d'un moment, ça va, hein, conne. Hein. Le mec, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout en prenant Katia pour une conne, en utilisant les filles comme si c'était des vieux mouchoirs. Il hésitait entre la jeune fille et la serveuse, enfin la barmaid, et il a prévenu personne. Je suis désolée, mais oh, c'est pas cool, quoi. Tout ça parce qu'elle lui a dit non la veille pour pas coucher avec lui. Je tiens à le rappeler. C'était quoi ce bordel hier soir? C'était un peu excessif. Ça m'a choqué. Je sais pas vraiment quelles étaient les intentions de Con hier soir, mais clairement ce n'était pas très sympa, pas très gentil. Mais Manaki aurait pu aborder le problème différemment. Je pense que Manaki devrait présenter des excuses à Con. Peut-être que Con devrait arrêter de courir 2 lièvres à la fois et juste me choper moi. Ah mais non. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as bu plus que le bar de la... plus que tout le bar, toi. Déjà, de 1, il faut pas qu'il te chope, parce qu'il ne te mérite pas. Et de 2, il fait ce qu'il veut, mais juste, voilà, je suis désolée, mais Manaki, il a rien fait de ouf. Non seulement il a mis en lumière, il a évité à une meuf de se faire prendre pour une conne, de te blesser toi par la même occasion. Donc s'il y a bien quelqu'un qui doit présenter des excuses ici dans cette fucking baraque, c'est lui là. J'ai hâte de voir si ça s'est calmé depuis hier soir. Est-ce que Con et Manaki se parlent ou pas ce matin? J'en sais rien. J'ai la gueule de bois. Ce matin, je regrette absolument pas d'avoir dit la vérité à cette fille. Mais, par contre, je pense que j'ai quand même un peu abusé dans la manière dont j'ai dit les choses. Oui, mais c'était à la hauteur de sa vilainerie. Je suis désolée. Le mec, il se croyait chez lui. Ouais, j'ai invité quelqu'un. Tu sais, il prévient personne, il est en colocation. C'est un manque de respect, je suis désolée. Il était là, il faisait le malin, il était en confiance. Au bout d'un moment, je suis désolée. Hein, tu récoltes ce que tu sèmes. Du coup, Manaki, c'est ton karma. Oh la vache, la tension est palpable. Non mais depuis tout à l'heure, c'est Manaki qui regarde comme ça, là? Frérot, décroche. Qu'est-ce que tu fais? Si tu t'es pas battu hier, pourquoi tu vas te battre ce matin? J'ai pas capté. C'est un peu tendu ici, après ce qui s'est passé hier soir. Chelou. J'allais le dire, vous êtes vachement silencieux. Tu veux que je dise quoi? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah d'accord, zéro remise en question. Ouais, c'est vrai que dans le fond, j'ai mal agi. Mais Manaki, vraiment, m'avoir humilié comme ça, je l'ai mal pris. Parce que même s'il est en tort et qu'il a fait des trucs vilains, il a le droit d'avoir des sentiments, hein, et d'en faire part. Hein. C'est pas interdit, hein. Mais remets-toi en question, quand même. Manaki aime foutre la merde. Ça te rend pas cool. Ça fait pas de toi quelqu'un de bien. Ça montre juste que t'es con. Je vais pas me répéter. C'est tout. Il a rien compris, en fait. Il a rien compris. Il a pas fait ça pour se rendre cool, hein. C'est toi qui es passé pour un con. Arrête, vraiment, conne, s'il te plaît. Branche tes neurones. Fais un effort, quoi. Normal. C'était tellement calme que j'entendais Katia péter à l'autre bout de la maison. Je déteste les silences gênés.
Manaki et Con ne peuvent plus se voir en peinture. Est-ce qu'on doit en discuter ou pas du tout? J'aurais sûrement pu aborder le problème d'une autre manière. Ou j'aurais pu te laisser le choix de lui dire toi-même. Mais j'ai fait ce que j'ai fait, et ça, je peux pas le changer. Voilà. Fais chier. J'ai un peu la réputation de dire tout ce que je pense, sans filtre. Mais j'avais vraiment aucune mauvaise intention hier soir. Et aujourd'hui, je veux que Con comprenne ça. Non, mais au bout d'un moment, ouais, il aime bien foutre la merde. Mais si tu lui donnes pas du gaz, je vois pas comment il pourrait foutre la merde. Comporte-toi bien et tu donneras du grain à personne, enfin du grain à moudre à personne. Il l'écoute même pas exactement, il se lève, il se casse. Ouais. Oh, ça m'énerve, moi, ça. Bon, allez, discutez une bonne fois pour toutes, là. Je te présente mes excuses pour la façon dont j'ai fait les choses. Je sais que j'aurais pu aborder le sujet de façon plus positive, au lieu d'en parler comme ça, devant tout le monde. Je sais. Si t'avais vraiment un problème, t'aurais dû m'en parler en privé. Et peut-être que je me serais dit, t'as raison, mais tu t'es donné en spectacle devant tout le monde. Mais toi-même, tu t'es donné en spectacle. Pourquoi tu voulais qu'il vienne te parler à part? Hein, parce que ça t'arrangeait bien. Là, tu t'es fait griller devant une meuf que t'as ramenée. On a su qu'en fait, finalement, tu voulais ramener une autre meuf et tu fais ça pour rendre jalouse Katia. Arrête un peu. Non, mais t'aurais dû me prendre à part et tout. Ah, les trucs de vicieux comme ça, là. Ben non, t'avais qu'à faire un date tout seul avec elle, alors. Tu l'as intégrée, là, dans cette maison où on vit tous ensemble en communauté. On partage tout. Parfois, je dis tout ce que je pense sans réfléchir aux conséquences et je sais que je devrais faire plus attention à ce que je dis et à quand je le dis. Sans déconner, t'ouvres la bouche pour parler de choses qui te concernent pas. Si ça n'a rien à voir avec toi, tu la boucles. Ne me dites pas qu'on vient de trouver le Ron australien. Parce que de C à R, y a que ça qui change, hein. De Con, Ron, Con, Ron. Il est en train de nous faire le même schéma que Ronnie au début de Jersey Shore. J'ai peut-être pas géré la situation comme j'aurais dû, je l'admets. Ouais. Mais j'ai pas envie qu'on s'engueule pour ces choses-là. Je veux que tout le monde fasse partie de la famille et s'entende bien. Je veux pas d'embrouille. Ouais. Manaki a eu la gentillesse de s'excuser. Je suis pas rancunier. Je veux oublier ces conneries et aller de l'avant. Et éviter de recommencer les tiennes de conneries. Parce que lui, ce qu'il a fait, je suis désolée, mais moi je trouve que tu l'as bien cherché, quoi. C'était ton karma, hein. C'est bon? Ouais, carrément, frère. Bonjour chérie. Comment tu te sens après hier soir? Bonjour chérie, d'accord. Sinon, vous vous souvenez de la soirée qu'il a passée, lui? À quicher partout, là? Je suis toujours en colère après ce qu'il a dit hier soir. Est-ce que Lexi m'a serré fort? J'en suis pas sûr. T'as entendu ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu penses de notre amitié améliorée? Je sais pas, ça me va. Amitié à améliorer. Oh, comme elle a changé de face. Je sais pas, ça me va. Ok. Pourquoi? Je pose la question, c'est tout. Il m'appelle Lexi et la minute d'après, on se retrouve dans le bésodrome. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais c'est ce que tu veux, oh. Toi aussi, tu commences à me saouler. Ce qui compte à la fin, c'est que c'est Machette qu'il est en train de bouffer quand on rentre à la maison ou quand on termine la journée. Il t'appelle Lexi, il se tape toute la boîte du moment que le soir après, vous êtes dans le même pieu, apparemment t'es contente. Toi aussi, on n'arrive pas à te suivre. Quoi? Je te fais confiance, mais je fais pas confiance aux autres. C'est normal, non? T'as confiance en moi? Je te fais confiance pour le moment. D'accord. J'ai rien fait qui trahisse cette confiance. J'ai pas confiance en Lexi. Pour le moment, Tom et moi, on est amis et on baise, donc finalement, cette histoire avec Lexi, je la mets de côté. Si je veux continuer de faire ce que je fais avec Tom, alors je le ferai. Mais je veux pas qu'on me prenne pour une conne. Mais quand elle est venue te voir, Lexi, tu lui as dit que ça te faisait ni chaud ni froid. Qu'est-ce que tu parles de confiance? J'ai pas compris. Tu lui as dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec,
Soyez honnête avec vous-même, ne vous donnez pas un genre. Vraiment, Lily, c'est pour toi que je dis ça, je te jure, tu te fais du mal à toi-même. Lui, il en a rien à faire, lui, hein. Ah, c'est parti. Oh! Par ici, tout le monde. Parce que je suis la chef et parce que ces gamins me font la misère, les ressources humaines ont décidé de me donner des vacances et j'ai décidé de faire pareil pour eux. Les amis, c'est pas facile d'être la chef. Donc je vais m'accorder des mini-vacances. Oh. Et n'allez pas dire que je fais jamais rien pour vous. Parce que je vous ai aussi organisé un petit voyage tout frais payé. Oh! Donc vous allez vous préparer parce que vous partez en vacances. Ah ouais, dès la première saison, road trip et tout. Oh, le feu! Trop bien! Oh putain, on part en vacances. J'ai hâte, je suis trop contente. Vacances, 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 vacances. On part en vacances, on va s'éclater. On sort de la maison, on va bien s'amuser. Les gars, attendez 2 secondes. À votre avis, on va où? Port Douglas. Port Douglas, j'allais dire pareil. Putain, je suis trop contente. Trop bien. On part en vacances. Vacances, vacances, vacances. Je pense qu'on va à Port Douglas ou Hamilton Island ou Early Beach. Il y a plein d'options. Il y aura une tonne de touristes. Je suis prêt à m'envoyer en l'air. Oh, franchement, je sais pas où c'est, je ne connais pas trop l'Australie, mais où que ce soit, si c'est ces destinations-là, ça a l'air incroyable. C'est magnifique. Bon, je vais prendre ces chaussures, celle-là. Je sais même pas où sont mes chaussettes. Mon démaquillant. J'apporte un rasoir pour me raser la tub. Je suis prête à partir, peu importe où on va. C'est une surprise et j'adore les surprises. Et des chemises? Je vais mettre un bikini, j'ai que ça. N'oublie pas ton parfum. Charlotte est la meilleure des chefs. Elle sait qu'on a besoin de passer du temps en famille pour se recentrer. Peut-être que mon pantalon est à l'étage. Elle sait toujours exactement ce qu'il nous faut. Allez tout le monde, c'est l'heure d'y aller. Ouais. Trop bien. Oh, qu'est-ce que c'est que cet ensemble horrible, Manaki? C'est ambiance bûcher. C'est hideux, ça fait mal aux yeux. Bref, je sens la couille arriver, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Vous allez voir, ils vont terminer chez je ne sais où, là. On va bien rigoler. On va s'éclater. On va passer le meilleur des week-ends sous le signe de la famille, de la fortune et de la baise. Ouais. 3, 2, 1. Ouais. Mes vacances de rêve, c'est faire de la bronzette, siroter de délicieux cocktails, être entouré de mecs super sexy. Tout ça, je veux tout ça. Oh la vache! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu te fous de ma gueule? Je fais pas de camping, moi, y a pas moyen. Ouah, ça va. C'est pas du camping, ça, hein. Y a pire, hein. Vous avez un camping-car, les gars. J'espère que ces camping-cars nous emmènent à un jet privé. Parce que qui dit camping-car dit camping. Et le camping, c'est pas marrant. J'aime pas les trucs de pauvres. Ah d'accord. Mais Manaki, on n'a pas la même notion de pauvreté, hein. Parce que faire du camping en camping-car, c'est tout sauf être pauvre. Est-ce que tu sais combien ça coûte un camping-car? Renseigne-toi. Renseigne-toi bien, même, hein. Même d'occasion. Il est fou, lui. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. On va rouler pendant 6 heures. Putain. Ces gamins ne m'ont pas encore impressionné. Alors, ils n'auront pas de jet privé, pas d'hôtel 5 étoiles, pas de vie de luxe. Oh, j'hallucine. Ils auront des camping-cars. Ils n'ont qu'à sortir les doigts du cul s'ils veulent mieux. Voilà, c'est très bien dit. Et c'est déjà pas mal, hein. Je vous le dis, hein. Moi, je leur aurais donné une tente à pic, là. Voilà, faites le feu vous-même. Et allez chasser pour manger. On va dormir là-dedans? On va carrément faire un road trip? On dirait bien. Mais j'ai mis ma jolie robe, c'est pas juste. Je suis habillée pour un gala et on me fait monter dans un camping-car. Je vais enfiler mes pantoufles, je vais me coucher. Mais pourquoi ils nous ont fait ça?
Ça craint. Finalement, je préfère retourner à la maison. On a une villa avec piscine remplie de gens sexy. Je veux pas y aller. Oh, c'est minuscule. Ça veut dire quoi, minuscule? On va être serré. Où on va mettre nos affaires? Putain, il fait chaud ici. Ils sont quand même beaucoup, hein. Je crois que j'en ai vu 2 ou 3 hein, de camping-car hein, garés. Hein. Parce que là, ils vont jamais rentrer tous là-dedans. Hein. C'est impossible. Vous allez voir, c'est sympa. Franchement, je comprends pas les gens qui n'aiment pas le camping. Je vous jure, c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. On va crever. Putain de merde. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Putain, c'est qui a pété? J'allais le dire, s'il y en a un qui pète, surtout Katia, je crois que le truc, il explose. Moi, T'es une grosse dégueu. je sais. Imaginez si on voit des koalas, ce serait trop mignon. Je vais rechoper la chlamydiose. Rechoper. Être une bonne chef, c'est organiser un itinéraire fantastique pour ses disciples. Et les vacances ne sont pas vraiment des vacances si on ne va pas au monde des oiseaux. Putain, trop bien. On va voir des oiseaux. C'est une jolie petite ville, je trouve. Ouais, c'est mignon. Et regarde comment t'es sapé. On n'a pas de bol d'être ici, mais j'avoue que c'est une jolie petite ville. Je déteste les oiseaux. Ah, c'est pas vrai. Je me suis fait attaquer par des oiseaux quand j'étais plus jeune. Et maintenant, ils me terrifient. Leur bec, leur battement d'ailes. Coucou Johnny, coucou Johnny, coucou Johnny. Le meilleur endroit au monde où aller quand on a la phobie des oiseaux, c'est le monde des oiseaux. T'es mignon. C'est agréable. C'est tout doux. Allons-y, on va affronter mes peurs. Prêt? Hein? Moi, je suis prêt. Allons-y. Toi, t'es prêt? Oh non, je peux pas. Mais ça a l'air génial. Après, je peux la comprendre, hein, si elle a été traumatisée petite et qu'elle s'est fait attaquer par des perroquets ou des oiseaux d'Australie, parce que je suis sûre qu'ils ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Je la comprends. Mais ça a l'air d'être génial. Ils ont déjà vu des crocodiles, machin et tout. C'est trop bien. Niveau activité, franchement, c'est le top. Hein. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Les oiseaux se posent sur les gens? Tout à fait. Non, 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 non. Non, 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 je vais paniquer. Vous êtes pas sérieuse? Le monde des oiseaux, c'est mon cauchemar. Allez, allez, allez. Viens. Détends-toi. Je fais le tour. T'inquiète. Non, il y en a sur la clôture. Katia hurlait. Je suis sûr qu'on l'entendait depuis chez nous. Il faut rester très vigilant et observer autour de nous. Ok. Très vigilant. Fais super attention. Putain. Je suis en train de péter les plombs parce que je me prépare à ce qu'il se pose sur moi et j'essaie de rester calme. J'essaie vraiment. Regarde comme ils sont gentils. Regarde. Oh, ils sont trop gentils. Il a pris tout délicatement. Ils sont graves gentils. Je les observe. J'ai besoin de les observer. Ils sont vraiment sympas. Katia. D'accord, je pense... Ah! Oh la vache. Non, 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 non! Non, non! Faites-moi sortir d'ici! Laissez-moi sortir! Je veux sortir, ils arrivent! Non! Non! Et il est gros quand même, c'est quoi ce zoo? Regardez à côté de Cooper. Il fait la taille de la tête de Cooper. Et Cooper, il a une grosse tête, un gros cou. Hein. C'est vrai qu'il est grand, l'oiseau. La pauvre. Je veux sortir! Je peux pas le faire. Je les supporte pas. Je veux dormir. Qui dirait non à un bon vieux road trip? C'est l'occasion de jouer à plein de jeux débiles. On doit essayer d'imiter quelqu'un du groupe, et les autres doivent deviner qui on imite. Je commence. Vas-y. C'est un truc de ouf! Con. C'était trop facile. Ah! Je dois faire ci, je dois faire ça! Katia! Comment est-ce que vous m'imiteriez, moi? Je me pose la question. Quelqu'un aurait vu mon flashlight? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Merde, c'était la chose la plus importante et j'ai oublié d'emmener ma Félicia chérie à la maison. Oh non, purée. On aurait dû l'intégrer, Félicia, dans le générique. Hein. Oh la vache, on est arrivé. Oh, waouh!
Matez ça. Waouh, c'est magnifique. En fait, c'est vachement beau ici. La surface du lac scintille, il y a des libellules. On est entouré d'herbes vertes. Ah, c'est incroyable. Comment c'est magnifique. Je suis désolée, mais c'est trop beau. Je reste bouche bée. Oh là là. Oh, tu dois être bien là. Après, bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ce lac-là à tout moment là-bas, parce qu'on est en Australie, tu vois. Genre, à tout moment, il y a un alligator ou que sais-je. Mais les endroits comme ça, là, j'adore. Et là, j'ouvre la porte et j'atterris. Dans de la boue. Non, c'est beaucoup trop nature ici pour moi. Je suis désolé. Je suis un rat des villes. Ramenez-moi à la civilisation. Où sont les taxis les plus proches? Je veux rentrer. J'adore sentir la nature sous mes orteils. Venez essayer pour voir. Allez, essaie. C'est quoi? C'est de l'herbe. Mais qu'est-ce qu'il a, l'autre, là? Pourquoi il fait ça? Et c'est génial de faire ça, on appelle ça de l'ancrage, messieurs, dames. C'est très bien de marcher pieds nus au contact de la terre et de la pelouse ou de l'herbe. Ça reconnecte les énergies, c'est une sensation super agréable qui apaise, qui déstresse. Elle a bien raison. C'est quoi? C'est la nature sous mes orteils. C'est trop dégueulasse. Je vais mettre mes orteils dans ta bouche. Non, meuf, tu vas pas faire ça. Bon, Lexi, on se calme, hein. Je déteste le camping. Je suis pas fait pour ça, moi. Il y a des bestioles, des insectes, de la boue partout. C'est pas propre. Il y a pas de douche, il y a même pas de toilette. Je suis quelqu'un de très propre. Je me douche 4 fois par jour. C'est dégueulasse. T'es dans un putain de camping-car, avec toilette et douche intégrée. Tu nous prends pour des teubés ou quoi? Quelqu'un de très propre, t'inquiète pas, tu veux un point d'eau, d'accord? Parce qu'il y a toujours un point d'eau, ne serait-ce que pour les incendies, tout ça. Et t'inquiète pas, hein, tu vas pouvoir te laver si vraiment t'es quelqu'un de très propre. On trouve toujours des solutions. Ah, arrêtez de râler. Vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Ça me saoule. Venez, on échange. Oh, Jada! Non mais calmez-vous, bande d'excités. Je sais que vous voulez vous mouiller, mais sérieux, il y a des crocodiles. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, il y aurait eu un panneau. Mais quand bien même, moi j'aurais peur des serpents et tout. Là-dedans, il doit y avoir des trucs de fous furieux. J'aimerais pas qu'un croco me croque le boule. Allez, nagez! C'est profond. J'ai pas pied. Katia ressemblait à une femme au foyer de 40 ans. Non, plus pas un rat qui se noie. Oh putain. N'abandonne pas. Katia! Lily, elle a les nibards à l'air. On devrait chanter une chanson de camping. Boom chihuahua, boom chihuahua, boom chihuahua. Boom chihuahua, boom chihuahua. On a du goût. Non, t'es sérieux? J'ai l'impression d'être de retour au lycée. Il faut le boire dans la tradition. Mate un peu ça. Des sachets de vin. Mets-toi à genoux, je te fais boire. D'accord, vas-y. 3, 2, 1, un bon goût dans la plus pure des traditions. On ne peut pas aller faire du camping sans... Quoi? Du vin en sachet? Vous, les Australiens, vous êtes chelous. Bah, ça s'appelle un cubi, ma belle. Tout le monde connaît ça, hein. Le goût, c'est du vin en sachet. Et ça annonce toujours une soirée de malade. Ouais, trop bien. Levez les mains, encore du vin. Ça se voit que t'as l'habitude, toi. Il nous manque encore un truc. Quoi? Un bouche-douf! T'as raison, ouais. Le vin coule à flot, on est dans le bush. On devrait vivre l'aventure sauvage à fond. Et faire un bouche-douf. Mais c'est quoi ça? Oula. C'est la fête dans le bush. C'est un truc de ouf. Énergie. J'adore trop ton énergie. On met un haut de bikini et une jupe? On fait ça? Ouais. Ok, ça marche. Vous dégoulinez dans mon lit, là? On est sèche. T'inquiète. Ce qui me fait peur pour ce soir, c'est de voir Katia débarquer dans mon lit avec les pieds couverts de boue. Lave-toi les pieds avant de me rejoindre. Et qui te dit qu'elle va te rejoindre?
Bref. Allez, passons parce que je vais l'enchaîner, je vais l'enclencher, ça va être sale. Pas mal. Oh, putain, c'est froid. T'es belle. Toi aussi, t'es beau. Katia et moi, on est en train de se maquiller et qui je vois du coin de l'œil? Évidemment, Tom et Lexi. Intéressant. Tu peux regarder ce qu'ils font? S'il te plaît. Ouais. Mais elle est au courant, Lily, qu'elle est dans une relation amicale avec des bonus? Et pour le coup, je suis désolée, hein, mais c'est Tom qui vient vers Lexi, hein. C'est pas Lexi qui va vers Tom, hein. Et quand bien même, ni l'un ni l'autre lui doit des comptes à Lily, hein. Cette histoire, c'est vraiment trop bête parce que ça va faire des histoires pour rien. Faut pas s'engager quand on n'est pas prêt à assumer. Elle se lève et elle s'éloigne de lui. Tant mieux. Tant mieux? Mais je croyais que c'était en elle que t'avais pas confiance. Mais elle marche à l'envers. Ça lui fait pas tilt. Ah, donc c'est lui qui va vers elle? Moi qui ai confiance en lui. Ah, vas-y, de toute façon, elle m'a fatiguée, elle. T'as dit quoi? J'aime pas ces trucs-là. J'hallucine. Pourquoi il lui touche le visage comme ça? Tom, qu'est-ce que tu fous avec Lexi, frère? Pourquoi tu lui touches le visage, frère? Il fait des trucs dans mon dos. On sait pas ce qu'ils disent. Peut-être qu'il lui dit « J'aime tellement mon chien » ou « T'as quelque chose dans l'œil ». J'aime tellement mon chien. Lexi, arrête d'essayer de te faire mousser. Tom, arrête de mentir. Arrête de te jeter sur Lexi dès que j'ai le dos tourné. Ça me vénère parce que dès que je suis pas avec eux, ou à proximité, ils recommencent. Mais c'est pas ton mec, hein? Personne te doit rien. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? La folle du camping-car, là? Faites-le devant moi. Je suis pressé de commencer à faire à manger. C'est le tien? J'ai l'habitude de faire ça. Moi aussi, j'aime bien. Tom et moi, on est sur la même longueur d'onde. On est très attirés l'un par l'autre et on veut apprendre à se connaître. Il me fait tout le temps des compliments et ça me fait chaud à l'intérieur quand il fait ça. En plus, j'aime la façon dont il me regarde. Je me sens toujours bien quand je suis avec lui. Je viens chercher des ingrédients pour le repas. Quoi? Je viens chercher des ingrédients. T'es jolie? Merci. Quoi? Rien. T'es fâché? Non. T'es sûr? Ouais, pourquoi? Tu te fâcherais contre moi? Ouais, sûrement. Tu disais quoi, Alexis? On parlait de trucs de tous les jours. J'en sais rien. Pourquoi t'as touché son visage? Ah, bordel. Et c'est parti. J'en sais rien pourquoi j'ai touché son visage. Parce que je touche tout le monde, putain. Je t'ai enlacé aujourd'hui. Et toi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu mijotes, coquinou? Sérieusement, je sais plus de quoi on était en train de parler. Franchement, je vais vous dire un truc. Parce que là, on dit, ouais, Lily et tout, machin. Mais Tom, au bout d'un moment, toi aussi, arrête de faire l'aveugle. Arrête de faire celui qui comprend pas, celui qui voit pas. Tu le vois. Tu le vois que ça y est, elle commence à être fortement piquée, qu'elle te piste, qu'elle te fait des crises de jalousie, qu'elle te fait part de ses insécurités. Poto, elle est en train d'avoir voilà, des sentiments pour toi. Si toi aussi t'es pas prêt à lui donner, même si elle te dit ce que t'as envie d'entendre, de lui donner ce qu'elle veut, autrement dit, faire évoluer votre relation en couple, si t'es pas prêt à ça, prends tes distances, mets un terme. Il faut tuer le mal dans l'œuf. Qu'est-ce que je lui ai dit Je sais pas, je lui ai peut-être dit que j'aimais bien sa tenue. C'est le genre de truc que je dis. Arrête de toucher les gens dans ce cas, ok? D'accord, bon bah c'était la dernière fois que je vous touchais alors. Va te faire foutre. Après, il lui ment pas, par contre, il lui dit vraiment ce qu'il lui a dit. Hein. Ouais, que j'aimais bien sa tenue. Et non, on lui dit pas d'arrêter de toucher les gens. Il appartient à personne, ce mec-là. Et direct, dès qu'on lui dit un truc qui la contrarie, elle est agressive. Elle est irrespectueuse. Franchement, j'ai pas besoin de ce genre d'embrouille. Putain. Tu vois, parfois il faut attaquer ta proie direct. Désolée, mais... Non. Lui dis pas qu'elle est belle. Tu me touches pas en me faisant des compliments. Je crois que mon intuition me dit... Putain, attention. Je sais. Je sais pas ce que Tom mijote, mais je sais qu'il y a 2 coupables dans l'histoire. Mais pas du tout. Non. Oulala. Non, mais Katia, non, s'il te plaît, éloigne-toi de cette histoire.
Vraiment, éloigne-toi, je te le dis, hein. Il est pas en couple avec elle, ne l'encourage pas dans son délire de paranoïa. Il faut lui faire prendre conscience que non, elle est dans l'illusion, là, que... Enfin, elle va souffrir, stop, oh là là. Si c'est ce que tu ressens, alors tu te trompes pas, ma chérie. L'énergie ne ment jamais. Si tu sens que Lexi et Tom batifolent, je peux mener l'enquête. Non mais y a pas d'enquête à mener, bordel de merde. Il batifole. Elle te l'a dit, il te l'a dit. T'as dit moi y a pas de souci. De toute façon à la fin de la soirée c'est avec moi qui pionce. Batifolez autant que vous voulez. Devant moi ça me gêne pas. Faut savoir ce que vous voulez. Oh c'est bon, vous me prenez la tête. Ce n'est pas ton mec. Il fait ce qu'il veut. Fouine pas, mais observez-les. D'accord, je vais les observer. Rien n'échappera à mon œil de lynx. Je fais qu'observer depuis le premier jour. Je suis là, je regarde tout autour de moi, comme une espèce de girouette. Ça, c'est moi. Je fais que ça. Tu sais quoi, j'ai confiance en lui, mais j'ai pas confiance en elle. Ouais, mais lui aussi, il a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Tom, c'est exactement ce qu'il fait, et il joue à un jeu dangereux. Sérieusement. Après, peut-être qu'on a manqué un truc, hein. Peut-être qu'on sait pas, peut-être c'est nous, on a bu tout le bar, peut-être qu'ils ont officialisé, peut-être qu'ils sont mariés là, hein. Je sais pas, on a peut-être sauté un épisode, I don't understand. Gun! Tu dois te le sachet? Tasse! Je suis trop content. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était réel. Mais en fait, non, il simulait avec une carotte. J'allais dire, attendez, oh, qu'est-ce qui se passe? Trop content. Tom. Beau. La vache. Tom. Ok. On n'a pas arrêté de la journée et on est cuit. On joue à booze ou baise. Allez, on commence. Manaki, booze ou baise? Cooper et Kyle. En gros, si la personne nous plaît, on la baise. Sinon, on la bouse. Bouse, Kyle. Viens ici, Cooper. Il m'a bousé, moi. Manaki fait comme si je lui avais pas fait la meilleure pipe de sa vie. Quel ingrat. Ah, c'est pas gentil ça, Manaki. Hein. Ah, en fait, j'arrive pas à cerner ce qu'il pense de Kyle. Genre, il sait très bien qu'il a zéro chance avec Cooper. Vous voyez? Donc c'est comme si il se braquait. Alors que oui, il y a déjà eu des trucs avec Kyle. Parce qu'il veut se protéger, il se donne un genre de supérieur et tout ça, alors qu'en fait, ben, pas du tout, il a peur de tomber amoureux ou de s'engager ou que sais-je. Ou alors vraiment, il a du mépris pour Kyle et puis basta quoi. C'est un vilain avec Kyle. Je kiffe ce truc. Cooper. Katia ou Lexi? Lexi ressemble comme deux gouttes d'eau à mon ex. Et on s'éclatait au lit. Alors, Lexi. Oh. Cooper, mon grand. Viens me voir et dis-moi la vérité. Kyle. Manaki ou Katia? Miaou. Je pense que Katia et moi, on s'éclaterait au pieu. Mais il lui manque le truc le plus important entre les jambes. Écoutez, je pense qu'on connaît tous la réponse. Sauf si elle me prend avec un god ceinture. Ça, je serais pas contre. Ah ben voilà, hein, comme quoi, on peut toujours trouver des solutions. Merde, je suis obligé de te bouser, Katia. Tout le monde me bouse. Tout le monde me bouse, moi. Ça me fait redescendre direct de mon piédestal. Mais non, ma reine, t'inquiète pas. Tom. Lily ou Lexi? Oh, tu déconnes. C'est parti. Voilà la question qu'on attendait tous. Ah, Je sais que ma nana est une tigresse au pieu, alors je baise Lily et je bouse Lexi. Bonne réponse. ma nana. Mais attendez, il lui envoie aussi des messages bizarres hein, à Lily. Hein. Elle est peut-être pas si folle que ça, hein. Je suis désolée. Hein. Je pense que ouais, il essaie de rattraper le coup. Comme ça, ce soir, au moins, il est sûr de pas être seul. Mais dans sa tête, il se dit Lexi, 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 Lexi. Ouais. Désolée, Lexi. Saute dans la bouse. C'est là ta place. J'arrive pas à comprendre ce trouduc de Tom. C'est l'exemple parfait du mec qui passe d'une meuf à l'autre sans scrupule. Du coup, tu me dis si, et tout de suite après, tu fais ça. J'arrive plus à te suivre. Mais tu le vois bien, toi aussi, putain, mais oh là là, ils sont tous aveugles ou quoi? Je vois.
J'aurais trop aimé qu'on me demande Tom ou je ne sais qui. J'aurais aimé le bouser aussi. J'ai aucun souci à me faire. Tom et Lexi flirtent peut-être, mais finalement, qui est-ce qui me broute le minou tous les soirs? C'est lui. Ouais, change de disque, oh là là. Waouh, super la fierté. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. On va aller se coucher. Allez, fichez le camp. Vous allez baptiser le bésodrome. Je sais vraiment pas où j'en suis avec Tom. Il me dit tout le temps des mots doux, mais il me baratine. Il me dit tout ce que je veux entendre. Il me couvre de compliments et l'instant d'après, il est à fond sur Lily. Wow! Il secoue le camping-car! Quand les autres sont pas là, le camping-car danse. Pourquoi je continue à m'accrocher? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je continue à avoir des conversations trop mignonnes avec lui, où on se dit qu'on aimerait mieux se connaître parce qu'on est attirés l'un par l'autre, alors qu'il saute sur Lily dès qu'on a terminé? Parce que c'est un trouillard. Je suis désolée, il s'est embrigadé dans un truc où, voilà, il s'est fait piéger par Lily. Hein, je suis désolée, piégé dans le sens où, voilà, il est kéblo. Voilà, il s'est un petit peu trop emballé, il a trop donné, du coup il peut pas faire marche arrière, il peut pas rétrograder, du coup là il est bloqué entre deux chaises. Du coup il essaie de faire ça derrière son dos parce qu'il a peur de Lily. Il en a rien à faire, c'est pas une question de sentiment, c'est juste qu'il a peur de Lily. Qu'est-ce que je fous? Oh. Je suis trop énervée ce matin. J'ai le sang qui bout dans mes veines. J'ai sûrement passé la plus mauvaise nuit de toute ma vie. Non mais ça va pas de se rendre malade pour un mec qui est même pas le vôtre? Que ce soit toi ou Lily? Putain, flemme. J'ai la gueule de bois à cause du goon. On peut pas faire pire. Je dois me reconnecter avec la nature. Et j'ai l'impression que ce bon vieux Tom m'a prise pour une conne. On est dans le trou du cul du monde, j'ai envie de parler à personne. J'ai envie de rien faire, je veux juste foutre le camp d'ici. Oh putain. Oula, attention, je ne suis pas sûre, je n'en sais rien, mais à tout moment ça va quicher. C'est bon, ça va aller. Dégueu. C'est clair. On fait quoi maintenant? Retourne te coucher. Non. On ramasse tout ce qu'on doit jeter à la poubelle. Lexi est grave de mauvaise humeur ce matin. Elle est clairement en colère parce que Tom a dit qu'il la bousait et qu'il bêtait Lily. Et ensuite, il a vraiment bêté Lily. C'était bien dans le camping-car hier soir? Non mais vous étiez à côté, vous avez tout entendu, limite vous avez tout vu, c'est toujours pour prouver, sans déconner. Bien joué, je vous ai entendu. Est-ce que tu l'as entendu, elle? Il y a un gros malaise ce matin entre Lexi, Tom et Lily. Et Tom fait rien pour améliorer la situation. On était comme des grenouilles dans une chaussette. Je vois. Ouais. J'ai vu le camping-car bouger. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il dit lui? Des grenouilles dans une chaussette? Mais qu'est-ce que c'est que cette métaphore? Attendez, j'essaye d'imaginer. 2 grenouilles dans une chaussette. Bah, personne vous a forcé, hein. Vous auriez pu aller dans les bois, je sais pas moi, contre un arbre, que sais-je. Je vois. Ouais. J'ai vu le camping-car bouger. Tom gère les situations gênantes d'une manière totalement différente des autres. Allez, 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 allez. Normalement, je trouverais ça drôle qu'il lève le cul au ciel, mais aujourd'hui, je suis pas d'humeur à mater des trous du cul. Oh là là, elle me fait rire, Lexi. Hein. Comment c'était? Froid. Ah ouais? Ouais, ça se voit. Toujours plus grosse que la tienne. Je t'emmerde. Allez, on se bouge. Ouais, on retourne à la civilisation.
J'ai trop hâte de prendre une douche. Putain, ouais. Des fringues propres. On est de retour. Merci. Charlotte a eu une super idée en nous envoyant faire du camping. La famille est à nouveau soudée et unie. On ne forme plus qu'un. Ouais. Maintenant, faisons en sorte que ça continue. On est rentrés, on s'est rafraîchis, on est prêts à repartir. Alors, je sais pas si vous êtes des connaisseurs ou autres, mais c'est pas la première fois que je le vois. Mais Jada, elle a un collier Van Cleef en or rose. Je peux vous dire que c'est pas donné, hein. Il paraît qu'il y a un tournoi de catch dans la gelée ce soir à Gilligan's. Ce soir, les filles vont se battre dans la gelée. C'est quoi cette information? On est passé du coq à l'âne, désolé, mais... Qui, quoi? Va se battre où? On passe d'un bouche-douf à un combat de catch dans de la gelée. On va faire du catch dans la gelée. C'est pas mal. À votre avis, qui sera la meilleure à ça? Lily. Ouais, je pense aussi. J'adore les combats dans la gelée. J'en ai déjà fait et je gagne à tous les coups. Je pense que ça va m'aider à me changer les idées. Ah, c'était pas en Australie aussi que Abby, elle avait fait pareil? Elle avait fait un concours de catch dans de la gelée. C'était quand ils avaient fait un road trip en Australie, non? C'est peut-être une coutume là-bas. Un hobby. C'est l'exemple parfait qui montre que la taille, ça compte pas. Je vois bien que depuis hier soir, Lexi est hyper perturbée. Elle sait plus où elle en est. Mais elle devrait se détendre et tout laisser sortir. Ah putain, Tony Bar. Je veux demander à Tom ce qu'il ressent vraiment. Parce que à chaque fois qu'on discute, il essaie de m'embobiner. Et dans ces moments-là, je me dis, mais oui, on ressent la même chose. Je me plais, il me plaît aussi. Mais ensuite, j'ai à peine le temps de cligner des yeux que 2 secondes et demie plus tard, il est à fond sur Lily. Donc, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Et tu penses qu'en lui posant la question, il va toujours pas t'embobiner, il va pas te raconter des bobards? Faut arrêter d'essayer, enfin, faut arrêter de forcer, quoi. Oh là là. Mal de crâne aussi, elle, hein. Ouais, je sais. Il te dit peut-être certaines choses, mais il se retrouve dans le lit de qui tous les soirs? Ça veut tout dire, non? J'ai envie d'en parler à Lily. J'ai vraiment envie d'en discuter, mais en même temps, elle me dit qu'elle s'en fiche, alors j'ai pas envie de la mettre en colère. Ça, c'est vrai, mais en fait, je la comprends aussi, Lexi, hein. Elle a l'autre qui l'embobine, l'autre qui lui dit ça me fait rien, mais à peine ils se regardent, genre il y a tout qui prend feu, tu sais. On dirait pas, vu comment elle agit. C'est ce que je me dis. Ouais. Coco, T'as le toi, droit comment ça d'explorer va? ce que tu veux explorer, mais en même temps, il faut pas marcher On était sur en les train de plates-bandes parler des de autres. ce qui se passe avec Tom. Oh merde, j'ai envie de me cacher sous la coiffeuse. Coco, toi, comment ça va? Salut. On était en train de parler de ce qui se passe avec Tom. Il se passe quoi avec Tom? Lexi a le droit de faire ce qu'elle veut, mais si j'étais à sa place, je discuterais avec Lily pour lui dire exactement ce que je ressens pour Tom. Ouais, bon, c'est facile à dire, Katia, mais on le voit bien qu'elle est fermée à la discussion. Qu'elle a un problème avec Lexi, qu'elle peut pas se l'encadrer. Enfin, c'est compliqué, quoi. Qu'on doit faire entre filles. J'ai vraiment envie d'en discuter avec toi pour voir où on en est, mais j'ai pas envie que tu t'énerves parce que j'en parle. Franchement, j'ai presque honte parce qu'il veut faire des trucs. Et ensuite, littéralement 2 secondes et demie plus tard, il est à fond sur toi et vous couchez ensemble. Je vois ce qu'il fait. Et ça m'est égal, c'est pas mon problème. Je vais dire mais aux gens ce qu'ils veulent dans entendre ce pour cas, les garder ne me près dis de pas moi. ce genre de choses. Ça me saoule vraiment. L'histoire se répète. Tom lui dit tout ce qu'elle veut entendre, mais il est pas digne de confiance. Elle devrait faire confiance à son instinct. Qui veut. Je vois ce qu'il fait. Je suis un peu comme lui. Je vais Ouais, dire aux parce gens qu'ils ce qu'ils montrent un peu entendent sur pour les moi. garder près de moi. Oula, mais arrêtez de parler en même temps. C'est quoi cette conversation de bourré, là? Est-ce que vous vous écoutez, même? L'autre, elle est en train de parler, elle répond en même temps. Je comprends rien. Moi, vous avez compris quelque chose? Ah, bah, moi, j'abandonne, hein. J'écoute sans écouter, hein. Voilà. J'entends, mais j'écoute pas. Mais je me dis que si c'est le cas, je veux pas qu'il pense qu'il a le droit de faire. Au point où on en Tout est, ce je me qu'il demande veut. qui veut. Tu Où vois, est-ce c'est qu'on un peu va? chelou la façon dont il se comporte. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. parce qu'il se montre un peu sournois. C'est évident que Tom essaie d'embobiner Lexi. Et je vois bien que Lily est en colère. Au point où on en est, je me demande
Où est-ce qu'on va? Exactement. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je suis d'accord, mais ça me saoule que tous les jours ils me disent ce genre de choses et qu'après ils fassent rien. Lily est de nature très possessive. Je la comprends. Je suis très possessive, moi aussi. Oui, quand c'est ton mec, quand t'es en couple. Sois pas possessive avec des gens... Enfin, déjà, sois pas possessif tout court. Déjà, c'est un premier point. Et y a pas à être possessif avec une personne où t'es pas en relation avec. Oh là là, je me répète. Hein. Moi, ils m'ont fatiguée. Hein. Et la loyauté, c'est quelque chose de très important pour elle. Donc Lily n'acceptera pas que Tom décide de tenter sa chance avec Lexi. Elle ne l'acceptera pas. Ça fait très bonhomme. Viens ici tout de suite. J'abandonne. Et je découvre qu'il me trompe, ou du moins qu'il essaie de se mettre avec Lexi pour me laisser de côté. Il va m'entendre. Je vais pas laisser passer ça. Il te trompe? Hein? Ou il essaye de te tromper? Hein? Donc tu donnes le feu vert à Lexi en disant que ça te fait rien. Lui, tu lui dis non, c'est une relation sans lendemain. Moi, je suis pas prise de tête, je suis open. Et là, maintenant, on parle de tromperie carrément. Waouh, le raccourci. Je suis montée me préparer et Lexi était en train de parler de nous deux, encore. Elle apprécie pas le fait que tu lui dises toutes les choses que tu lui dis, mais qu'ensuite, tu lui prouves pas que c'est vrai. Vu ce qu'elle dit, elle a clairement envie d'être avec toi. J'en ai rien à foutre de ces histoires. Ça m'intéresse pas, je suis là pour m'amuser et rencontrer des filles comme Lexi ou Lily. C'est pour ça que je suis là. Et tu viens me saouler avec ces histoires, je m'en fous. Ben, décide-toi, parce que maintenant je suis impliquée et ça m'énerve. Ça me donne plus envie d'être avec toi. Ça devient vraiment ridicule, Tom. Mais être avec qui? Avec... Quoi? Mets les choses au clair une bonne fois pour toutes, Tom. Dis-lui, tu la prends comme ça, tu lui dis « Hé, y a que du cul! Du cul, du cul, du cul, du cul! Avec toi! Do you understand? Rien de plus! Nothing more! Et tu vas voir Lexi, tu lui dis « Et toi, tu veux du cul, du cul, du cul, du cul? Yes or no? Yes? Ok, no? Goodbye! Ah! Et l'autre, là, il va m'entendre, tu parles. Même si t'es pas placé pour lui faire une gueulante, franchement, la tienne, elle pue la merde quand même. Hein. Faut que tu te calmes un peu. Que je me calme? Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que tu lui parles, ça va dégénérer, elle commence à avoir des sentiments pour toi. Oh, le culot en personne, toi! Eh, culottée, elle! Eh, culottée, celle-là! Tout va bien se passer. Pourquoi est-ce que Lexi me dit que Tom va la voir pour lui dire « Allons boire un verre » Mais dès que je pose la question à Tom, il annule tout. J'ai l'impression de me retrouver entre vous deux. T'imagines ce que je ressens? Ouais, je comprends, mais il s'agit pas de toi. Me prends pas pour une conne. Arrête de t'inquiéter pour ça. Je commence vraiment à perdre patience avec Tom. Je pense qu'il me cache des choses. Mais tout ce que j'ai à te dire là, c'est que je sais comment ça marche. Je sais comment tu fonctionnes. C'est évident, putain, je suis comme toi. Qui n'aime pas être entouré de femmes? Ça te fait trop plaisir, je sais que c'est vrai. Je vois bien que t'adores ça. Hé, attends. Mon intuition, ce que je ressens au fond de moi, c'est que Tom me dit pas la vérité. Il y a trop de tension ici. Maintenant, on sort s'éclater. C'est catch dans la gelée à Gilligan's. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Et quand vous sortez... Ah, regardez, c'est le même endroit où Abiel avait fait la gelée. Bref, tu pètes un câble sur Lexi, mais quand vous sortez en boîte et qu'il se tape toutes les meufs qu'il peut avoir dans la boîte, ça te fait rien. Oh, ils m'ont épuisé. Les trois, là, ils m'ont épuisé. J'espère qu'il y aura des bombes. J'ai hâte de voir les filles se battre ce soir. Comme d'habitude, elles auront les nibards à l'air. Je me demande qui aura le plus la niaque ce soir, mais je parierais bien sur Lily. Faites du bruit! Vous êtes prêtes? Vous devez arracher le bracelet de cheville de votre adversaire. 3, 2, 1, partez! Allez, allez! C'est du catch ou du roulage de pelle dans la gelée? On dirait qu'on va tourner un porno. Oh là 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 là.
Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, ça me fait rire. Je me demande juste si elle avait... s'ils auraient joué la même scène, le même scénario. Hein. Si ça avait été avec Lexi. Ouais! C'est la finale. Lily contre Lexi. Oh, level boss final. Attention quand même, hein. Le match que tout le monde attendait. Ding ding. Je suis la reine du catch dans la gelée. Je vais gagner sans problème. C'est pas si dur, elle est minuscule. Je fais presque 2 mètres à côté d'elle. Bah, elle a quand même gagné contre Nardos aussi, hein. Elle est minuscule, mais Nardos, elle fait ta taille, hein. Et elle a battu Nardos. Alors, peut-être pas de camembert, hein. Bref, battez-vous. Préparez-vous, allez! Écoute-moi, je suis peut-être minuscule, mais je suis une putain de battante. Je te permets pas de me sous-estimer. J'en crois pas mes yeux. On peut pas faire mieux, je kiffe trop ce moment. Elles se battent pour toi. Je pense que Tom est secrètement en train de se branler en regardant ces 2 nanas se battre pour lui. Ils ont pas tort. J'ai gagné le tournoi de catch dans la gelée. Ouais, Lily a gagné le tournoi, je vous l'avais dit, je suis une pro. Je gagne à tous les coups. Super boulot les meufs. C'était trop bien, c'était un putain de spectacle. Eh ben dis donc, elles ont joué leur vie, hein. Entre Con et moi, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Ce soir c'est chaud. Il fait vraiment attention à moi et j'adore ça. J'ai envie que tu joues avec moi ce soir. J'ai envie que tu me touches. Je kiffe la vie. On peut parler? Ouais. Ouais. Il est temps que j'essaie de comprendre ce que Tom ressent. Est-ce qu'il pense encore ce qu'il m'a dit l'autre jour? Il faut qu'on parle. J'aimerais savoir ce que tu ressens, pour commencer. En ce qui me concerne, rien n'a changé depuis le début. Je vais être honnête. J'ai été un peu refroidie. Parce que tu m'as dit que tu voulais qu'on se rapproche à chaque fois qu'on a eu une conversation. Et 2 secondes plus tard, toi et Lily, vous êtes déjà à fond l'un sur l'autre. On dirait que vous êtes en couple. Je t'ai dit qu'on était très proches avec Lily. On s'entend super bien, mais on est juste amis. C'est ce qu'on a décidé dès le début. On est amis. Ah ben dis donc, tu l'appelles ma nana, elle te parle de tromperie, tu dois lui rendre des comptes. Frérot, s'il te plaît. Je veux bien que tu sois bête, mais pas à ce point, hein. Et le truc, c'est que tu me plais vachement, putain. C'est abusé à quel point tu me plais. Je peux pas le cacher. Du coin de l'œil, je vois Lexi et Tom en train de discuter. Qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ton dos? Va savoir. Je sens déjà l'énervement de Lily. C'est clair que ça va pas lui plaire. Mais je vais pas les laisser gâcher ma soirée. Je sais. On bouge. Je sais que Lily est bouleversée parce qu'elle tient à Tom. Elle essaie de se convaincre qu'elle n'a pas de sentiments pour lui. Mais bien sûr qu'elle en a. Exactement, donc Katia, s'il te plaît, prends ta copine et dis-lui. Dis-lui. Parce que c'est bon là, oh là là, on va pas en bouffer jusqu'à la fin, moi je vous le dis. Hein. Pardon. Hey, ça va? Ouais, ça va. Tu peux me parler? Je sais. Je suis là. Et je te remercie, mais... Regarde derrière moi. Ça va aller? Ouais, c'est juste que ça me gave. Lily ne sait pas cacher ce qu'elle ressent. Ça l'énerve de voir Lexi parler à Tom. Elle essaie de le cacher, mais ça se voit trop à la tête qu'elle fait. Je sais que t'as des sentiments. S'ils me prennent pour une conne, ils vont m'entendre. J'ai le cerveau qui va exploser. Je suis spectatrice de ce qui se passe et je vois qu'on se fiche complètement de mes sentiments. Si je t'embrasse, il se passe quoi? Je sais que techniquement, elle s'en fiche et elle m'a donné le feu vert, mais
Mais c'est ça le pire. Lily, t'es une folle. Écoute ce que tu dis en ITV et ce que tu lui as dit il y a juste avant de partir là. Genre il y a pas si longtemps que ça. Et t'as jamais dit que t'avais des sentiments à ce mec. J'aimerais bien que tu prennes aussi les choses en main. T'es un beau parleur. C'est sympa, mais t'attends quoi pour passer du temps avec moi? Là, je suis dans une impasse. Exactement. T'es dans une impasse où tu t'es foutu tout seul. Lui, vous savez, c'est quoi qui l'arrangerait le mieux? C'est que ce soit Lexi qui prenne des initiatives pour dire non, mais c'est elle et tout. Il veut pas se mouiller. Il fait tout, il met tout en œuvre pour que ça se produise, mais sans se mouiller les mains. Il est vraiment rusé comme un renard. Il a bien raison quand il le dit dans le générique, hein. Il est malin, lui, hein. Je suis contente qu'on ait eu cette conversation, et toi? Je suis très content. Putain, Alexis me plaît vraiment trop. Mais je couche avec une seule fille à la fois. Je suis content que tu m'aies parlé. Il était temps que quelqu'un le fasse, non? Ouais, c'est clair. Maintenant, je dois choisir entre continuer à coucher avec ma pote Lily ou y mettre un terme et tenter ma chance avec Lexi. Mais Lily est une vraie tigresse au pieu. Alors je sais pas si je peux y renoncer. Je suis partagé. Bref. Voilà, je suis comme Cooper. Si elle avait pu me tuer du regard. Viens pas danser avec moi. Viens pas essayer de me consoler. T'es sérieux? Tu veux qu'on parle? De quoi? T'es en colère contre moi. Putain de merde. Bah, dis-lui, on est potes, on peut tous dire. T'es ma pote, non? T'es ma pote. Répète le mot pote. Lily refuse de me parler et j'en ai ma claque de ces histoires à la con. Franchement, si tu veux même pas me parler... On fait quoi maintenant? Hein? Tu sais ce que je pense de tout ça. Et tu penses quoi de moi? Je sais pas. Je vais arrêter avec ces conneries. Je suis là pour m'éclater et me lâcher. Quand on rentre à la maison, on devrait parler de cette conversation et se dire ce qu'on ressent. Pas pour qu'on me traite comme un connard parce que c'est ce que je fais. Ah, franchement, allez, fuck off, hein. Vraiment, one life. Lexi, vas-y. Tom, vas-y. Et elle, ben, tant pis pour elle, hein, voilà. Toi aussi, amuse-toi avec quelqu'un d'autre. Personne t'en empêche. C'est bon, c'est bon. On est arrivé! Je dois faire pipi. Peut-être que je peux pisser mes sentiments. Eh ben, on y arrive. Dis les choses, Lily, je te jure, dis les choses. Même si tu te prends un mur, on s'en fout. Mais au moins, genre après, t'es libre, t'es soulagé et tu souffres pas. Parce que là, t'es en train de souffrir. C'est toxique, en plus, c'est malsain, là. Oh, cool, des frites! J'adore les frites. J'adore les sandwichs. Cool. C'est trop sec. On va parler? Tu veux ou pas? Il y a quelque chose qui va pas entre Lily et Tom. Oh, le coup d'épaule. Tom, bonne chance. C'est le premier soir où ils sont pas collés l'un à l'autre. Et où ils filent pas au bésodrome. Je sais pas ce qui va se passer. Si tu craques pour elle, dis-le-moi. Lily, ça a rien à voir avec elle. Tu te fous de moi? C'est juste que j'aime pas ça. Qu'est-ce que t'aimes pas? Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les histoires parce que je veux pas gâcher mon énergie là-dedans alors que je pourrais me concentrer sur autre chose. J'en ai ras-le-bol de ces trucs qui se passent en arrière-plan. Je pense que Lily et moi, on devrait arrêter de coucher ensemble. Je veux juste qu'on soit amis, pas de sexe. Alors là, je suis désolée. Vous allez peut-être dire que c'est moi qui suis peut-être naïve, mais je crois son discours à 100%. Ça n'a rien à voir avec Lexi. C'est en fait, que ce soit Lexi, Pierre, Paul ou Jacques, là, c'est ton comportement, Lily, qui ne me plaît plus. T'es en train de me prendre la tête avec des histoires, des machins et tout, comme si on était en couple, alors que je t'ai dit que c'était pas du tout ce que je voulais. T'es en train de me parasiter. C'est pas ça que je veux, en fait. Donc si t'es plus aligné avec ça, comme au début, y a pas de souci, on arrête.
elle commence à devenir très possessive, très agressive, très irrespectueuse. Moi, je pense vraiment qu'il en a marre, là. Il est en train de lui rendre des comptes comme si c'était sa meuf. Il est là pour s'amuser. Son comportement ne va pas avec son discours, donc... Enfin, bref. Oh là là, c'est épuisant, hein. Je veux me retirer de cette situation, parce que le deal, c'était que si quelqu'un ici veut tenter un truc avec moi, ou si quelqu'un veut tenter un truc avec toi, il n'y aurait pas d'embrouille, parce qu'on n'est pas ensemble. On est juste amis. Depuis le départ, on avait dit qu'il n'y avait pas de sentiments. On devrait avoir le droit de sortir avec d'autres personnes. On n'est pas enchaînés l'un à l'autre. Elle t'a dit d'arrêter de me baiser? Alors, même là, il lui met vraiment les 4 vérités en face. Il lui dit les termes proprement. Elle lui dit, c'est elle qui t'a dit. C'est elle qui t'a dit de pas me machin. Mais oh, elle a fait une fixette. Et je vous dis qu'on peut pas tout montrer. Voilà, c'est monté, machin et tout. Mais lui, il doit subir, hein. Et Lexi aussi doit subir, hein. Ça doit être assez pesant d'avoir quelqu'un comme ça, là, qui vous guette, qui vous stalk non-stop, hein. Je suis désolée, mais c'est hyper malsain, hein. Homme ou femme, j'en ai rien à foutre. Je suis désolée, Lily, elle a un problème. Son comportement est problématique. Si ça avait été un mec, on crierait au scandale. Là, elle est en train de vraiment de l'oppresser, de les oppresser. Et en plus, elle gâche les épisodes. Avec ses délires à la con, là. Non, elle m'a rien demandé. Mais moi, ce que je dis, c'est que je veux mettre toute mon énergie dans notre amitié. C'est tout ce que je veux. Je veux qu'on soit amis, rien de plus. Tout le reste, j'en veux plus. Je suis grave choquée. À chaque fois, il me dit que c'était ce qu'il voulait. Et tout à coup, ça lui convient plus. Tu le fais exprès, la compte de toi. Tu le fais exprès, la compte de toi. C'est pas possible, j'ai envie de m'arracher les paupières. Mais c'est toi qui as dit que t'étais d'accord avec ça depuis le départ et qui change d'avis. Mais t'es folle ou quoi? Va t'amuser, fais ce que tu veux. Je vais pas me sentir conne et passer pour une conne devant les autres. À cause d'un mec qui finalement en a rien à foutre de moi. Je suis triste. Et en colère. Je le laisse à Lexi. C'est fini. Les intervenants ça se termine comme ça! Ont eu des conseillers professionnels à leur disposition. Ah non! Non mais elle est vraiment problématique, hein. Vraiment. Le premier soir, elle était avec Con, elle faisait sa vie. Vraiment, j'arrive pas à la cerner, j'arrive pas à la comprendre. Elle s'est fait prendre à son propre piège, tout simplement. Voilà. Je suis désolée, mais en tout cas, moi, je suis contente qu'enfin, Tom se soit positionné. Voilà. Là, il a stoppé avec Lily et je pense que c'était le plus sain pour tout le monde. Maintenant, on va voir dans le prochain épisode comment ça va évoluer, comment elle va le vivre au quotidien, Lily, parce que moi, je dormirai avec un œil ouvert et un couteau sous mon oreiller. Voilà. Et le pire, c'est qu'il a rien promis à Lexi non plus. Il a rien promis. Franchement, ok, ils sont saoulants. Je vais pas vous mytho, mais il y a des comportements dans ce trio qui est vraiment à mettre en lumière pour montrer à quel point c'est problématique et que ce n'est pas normal. Je suis désolée, ça doit pas passer à la trappe. Je sais que c'est saoulant, je suis la première à râler, mais non, ça a pointé du doigt et voilà, à dire, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est pas normal, quoi. Ciao les bitches, bisous la navette. Real hot girl shit.